Donc le prophète Mohammed déjà, il était rapporté qu'il a mis la main droite sur la main gauche. Wa'il ibn Hujr dit, il a vu le messager d'Allah lorsqu'il est entré dans la prière, il a levé ses mains. Puis il a fait le takbir. Et il a mis la main droite sur la main gauche. Lorsqu'il a voulu faire le ruku', c'est-à-dire lorsqu'il a voulu aller au ruku', il a fait sortir ses mains. Il les a levées. Et il a fait le takbir. Et il a fait le ruku'. Et il a mis ses mains sur ses genoux. Donc dans le ruku', tu mets les mains au niveau des genoux. On a déjà dit, tu écartes les doigts. Il dit, ensuite lorsqu'il a voulu s'élever du ruku', il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Il a levé les mains. Ensuite il a fait le sujoud. Et lorsqu'il était dans le sujoud, il a fait le sujoud entre ses kaffayhi, entre ses deux mains. Donc il a fait le sujoud entre les deux mains. Donc quand tu es au sujoud, la tête doit être entre les deux mains. Les deux mains doivent être au sol et la tête est au milieu. Dans une version d'Abi Daoud, il a dit qu'il a mis sa main droite sur... il a mis sa main droite et son caf droit aussi, ou sa main droite sur la main gauche, n'est-ce pas, le poignet et l'avant-bras. Il a mis sur le poignet et l'avant-bras. Ça c'est la version de Abi Daoud, la version de Zaïd ibn Qudama. Il a fait quoi ici? Il a mis la main droite sur la main gauche. Donc c'est la main droite sur la main gauche, c'est pas la main gauche sur la main droite. C'est pourquoi c'est même venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un. Il a mis quoi? Il a mis le yusra, la version d'Abi Daoud de Nasa'i et Ibn Majah, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي رأى رجل. Il a vu أو رآه يصلي. Le prophète l'a vu prier. Et فوضع اليسرى على اليمنى. Il a mis la main gauche sur la main droite. وخلع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. Donc le prophète Mohammed a vu quelqu'un, il a mis sa main gauche sur la main droite, le prophète est venu, Ibn Mas'ud, le prophète a enlevé sa main gauche sur la main droite, il a mis la main droite sur la main gauche. Donc quand tu mets ta main au niveau de la poitrine, c'est pas la main gauche que tu mets sur la main droite, c'est plutôt la main droite que tu mets sur la main gauche. Donc déjà c'est venu de l'acte du prophète, le prophète l'a fait, il a mis la main droite sur la main gauche, il a vu quelqu'un faire, il a vu quelqu'un faire mettre la gauche sur la droite, et lui il a mis la droite sur la gauche. Donc ça c'est venu de l'acte du prophète, l'approbation du prophète, et également c'est venu même de l'ordre du prophète. C'est venu dans le hadith de Ahmed et Bukhari, et l'imam Malik a rapporté ça dans son livre Al-Muwatta, عن أبي حازم عن سهل بن سعد, n'est-ce pas, رضي الله عنه, il dit كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. Et قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit ici que Sahl ibn Sa'd dit que on a ordonné aux gens de mettre qu'un homme mette sa main droite sur sa main sur son zira, c'est-à-dire sur son bras, puis mette sa main droite sur son bras gauche dans la prière. On a ordonné aux gens qu'un homme mette sa main droite, n'est-ce pas, sur son bras gauche dans la prière. Et Abu Hazim a dit, je ne connais pas ce hadith sauf si, ou bien il a dit que Sahl ibn Sa'd, quand il dit cela, c'est quoi? C'est qu'il revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand il dit qu'on nous a ordonné, qui a ordonné? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà on a déjà des dalils qui montrent clairement de l'acte du prophète, qu'il a mis la main droite sur la main gauche dans la prière. On a de l'acte du prophète, on a l'approbation du prophète, on a même l'ordre du prophète. Donc ça là, c'est même pas un débat. C'est pas un débat. Quand vous voyez des gens, oh malikite, Allah Akbar, ils balancent les mains. Non. Après tu viens sur la porte des dalils comme ça, non, l'imam Malik a dit ça. C'est une erreur ça. On te dit le prophète a fait, toi tu dis l'imam Malik a dit. C'est pourquoi moi je discutais une fois avec une personne, je disais non, si tu veux qu'on fasse un débat, il faut d'abord qu'on se mette d'abord les règles. Parmi les règles déjà, ici là, c'est le dalil qui prévaut. C'est pas la parole de quelqu'un. Tu amènes le dalil. Le prophète a dit, Allah a dit. Maintenant tu peux ramener la parole d'un savant pour venir enchérir tes arguments, mais pour venir appuyer ce que tu dis. Mais ne prends pas la parole du savant comme étant un dalil en soi. Non.
Ici, c'est le dalil. C'est-à-dire que le savant que tu vas m'apporter là, si sa parole, il n'y a pas un dalil clair, ou il n'y a pas un dalil qui soutient ça, ou bien ça vient contredire un dalil du prophète, moi, je ne peux pas prendre ça. Et il m'a dit, on est d'accord sur ça. J'ai dit oui. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui va pas être d'accord sur ça. Mais le problème, c'est au niveau du tatbiq. Lorsqu'on va arriver au niveau du tatbiq, c'est-à-dire la pratique, c'est là où vous allez voir maintenant les problèmes. C'est là où vous allez voir les problèmes. Vous allez voir un musulman aujourd'hui, vous allez dire, mais c'est la parole du prophète, on ne peut pas faire précéder ça, on peut pas faire précéder la parole de quelqu'un sur la parole du prophète, non? Il va te dire oui. On peut pas faire précéder la parole de Malik sur la parole du prophète, non? Il va te dire oui. Comment on va faire précéder la parole de l'imam Malik sur la parole du prophète? On ne peut pas faire ça. Il va te dire ça avec sa bouche. Maintenant, quand on va arriver au niveau de la pratique, c'est là où vous voyez maintenant les épreuves. C'est là où les gens sont maintenant éprouvés. Quand ce sera maintenant la pratique, il ne va plus pratiquer ça. Lorsque tu vas maintenant venir lui dire que ce que tu fais là, c'est une bid'a, c'est pas venir de la sunna. Ou bien ce que tu fais là, c'est pas sahih. Ça contredit un nos, un dalil. Il va te dire non, mais l'imam Malik a dit. Mon frère, c'est pas toi qui as dit qu'on peut pas faire précéder la parole de l'imam Malik sur la parole. Il va te dire non, mais toi tu veux dire que l'imam Malik ne connaissait pas ça. Toi tu connais plus que l'imam Malik. C'est là où vous voyez maintenant que la pratique, elle diffère. Donc, tous les musulmans, bien la majorité des musulmans, ils vont te dire ça. Ils vont te dire non, on peut faire précéder la parole de quelqu'un sur la parole du prophète. Mais quand on arrive au niveau de la pratique, vous voyez que c'est totalement la contradiction. Donc, l'imam Malik, c'est un imam. Même s'il a eu à dire qu'on ne met pas les mains sur la pratique, d'ailleurs on balance les mains, on fait le irsal. Tu ne mets pas ta main droite sur la main gauche dans la prière. Même s'il a eu à dire ça, est-ce qu'on doit faire précéder sa parole sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Qu'est-ce qu'elle a dit? In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. C'est ça qui est dans le Coran. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Donc ça montre quoi ici? Ça montre que si tu aimes réellement Allah, suis le prophète. On t'a pas demandé de suivre l'imam Malik, on t'a pas demandé de suivre l'imam Shafi, on t'a pas demandé. Non, on t'a dit suivez le prophète. Ça veut dire que si le prophète a dit, khalas intaha. Et l'imam Malik et lui-même il a été clair. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, c'est mon mazhab. C'est pourquoi vous allez écouter, il y a des savants qui ont fait des vers là. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. C'est les paroles des savants. L'imam Abu Hanifa a dit quoi? Il dit, il n'est pas permis à un musulman de prendre ma parole sans peser ça d'abord sur le Coran et la Sunna. Est-ce que cette parole-là, c'est en conformité au Coran et à la Sunna ou pas? Il dit, il n'est pas permis. Si tu ne pèses pas ça, c'est pas permis pour toi de prendre la parole. Et l'imam Malik, on dit qu'il a dit quoi? Il dit, toute personne peut prendre sa parole, sauf, on peut prendre sa parole et on peut rejeter sa parole, sauf quoi? Sauf le prophète Mohammed. Sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la parole du prophète, on prend. Donc l'imam Malik lui-même il a dit, toute personne on peut prendre, on peut rejeter, peu importe son niveau de science. On peut prendre ça, on peut rejeter. C'est pourquoi l'imam Shafi'i dit que la communauté, les savants sont tous unanimes. Celui qui a vu la sunna du prophète clair, c'est clair devant lui. Il n'est pas permis pour lui il n'est pas permis pour lui de laisser ça, la sunna du prophète, pour aller prendre la parole d'une autre personne, peu importe cette personne. Parce que l'imam Shafi'i qui dit, il dit si la sunna du prophète est arrivée, il n'est plus permis pour toi de contredire ça avec la parole de quelqu'un. Ça c'est connu ça. Donc, on t'a demandé de suivre. Suivez ce qui vous est révélé de votre Seigneur. Ne suivez pas en dehors de ça. Autre chose. C'est là qu'il dit, suivez ce qui vous est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne suivez pas en dehors de ça. Autre chose. Donc, le prophète a fait, khalas yakfi. L'imam Malik a dit comme ça, oui, mais l'imam Malik a dit, c'est appuyé sur quoi? Vraiment, on est séparés. Khalas, intaha. Nous, on prend ce que le prophète a fait. Et c'est ça même le musulman. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. C'est la parole d'Allah. Par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants. Tant qu'ils ne vont pas te demander, toi Mohammed, de juger de leur dispute. N'est-ce pas? Et qu'ils ne reçoivent ou bien qu'ils ne ressentent aucune adversion pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ça c'est clair, c'est l'islam. Donc, l'imam Malik a dit, il n'a pas dit comme ça, non.
Le prophète a fait, oui. Le prophète a dit, ça nous suffit. Donc il faut qu'on arrête ça. Oh, l'imam Malik, est-ce qu'il ne connaissait pas ça? Est-ce que... Et même si, qui t'a dit que l'imam Malik connaissait tout? C'est l'imam Malik qui t'a dit qu'il connaissait tout. Et puis, vous voyez les gens comme ça, là c'est le Juhala vraiment. Des gens qui ne connaissent même pas les usul de l'imam Malik. Ils ne connaissent même pas le mazhab, c'est-à-dire réellement le mazhab de l'imam Malik. Il est seulement là, il dit seulement je suis malikite, je suis malikite. Malikite dans la bouche. Les usul même de l'imam Malik, il ne connaît pas. Et c'est ça le djihad. C'est ça le djihad. L'imam Malik lui-même dans son livre Al-Muwatta, il a mis là-bas le chapitre, le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Et il a amené le hadith de Sahl ibn Sa'd qu'on a cité tout à l'heure. J'ai bien dit rapporté par l'imam Malik fi Muwatta et l'imam Bukhari aussi. Donc ça montre ici que l'imam Malik a mis ce hadith dans son livre. Donc même dans le livre de l'imam Malik, que tu dis Malik là, il a mis ça. Donc quand même, il faut quand même faire ça, c'est venu comme dans la sunna, le prophète a demandé de faire. Et puis, c'est vrai, ça a été rapporté l'imam Malik, parce que Ibn Qasim, qui est les élèves de l'imam Malik dans le monde Wana, il a rapporté que l'imam Malik a dit qu'il yursil yadeh, c'est-à-dire qu'il ne met pas les mains, c'est-à-dire il rejette les mains. Même si l'imam Malik a dit ça, la sunna haqq an yuttaba, ou yuttaba. C'est vrai, même si l'imam Malik a dit ça, mais la sunna est plus en droit d'être suivie. Et il y a beaucoup de tafsilat que certains amènent. Il paraît que l'imam Malik, en fait, on l'avait fouetté, donc il avait des problèmes au niveau des mains. On rapporte une histoire, on dit qu'au temps de l'imam Malik, il y avait un roi ou un chef qui... il y a des gens qui voulaient se rébeller contre le chef. Et lui, il avait ordonné à tous ceux qui voulaient se rébeller de faire quoi? Qu'ils doivent divorcer leur femme. Et on a posé la question à l'imam Malik. Qu'est-ce que ce type de divorce-là, c'est valide? Parce qu'ici, il n'a pas divorcé de son plein gré. Hein? On l'a forcé à divorcer. Et l'imam Malik a fait la fatwa, il a dit que ce divorce-là, il n'est pas considéré. C'est-à-dire que ce n'est pas un divorce considéré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça de son plein gré. Et il paraît que le roi a écouté ça, ou le chef a écouté ça, et donc il s'est mis en colère. Hein? Il a demandé qu'on attrape l'imam Malik, et on l'a fouetté jusqu'à ce qu'il a eu mal au bras, donc il n'arrivait plus à mettre les mains au niveau de la main droite sur la main gauche dans la prière, sur la poitrine. Donc, ça c'est une histoire qu'on rapporte, Allahu a'lam. Allah sait est-ce que l'histoire est vraie ou elle est fausse. Ala kulli hal, que l'imam Malik a eu à dire ça, que l'imam Malik avait fait ça parce qu'il avait mal au bras, ou quoi. Et ici nous disons que la sunna du prophète, c'est que le prophète l'a fait, et ici plutôt la sunna, ici on voit bien que dans la sunna ici le prophète l'a fait, donc ça nous montre ici quoi? Qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas les gens. Quand ça vient contredire les nusus. Et vous allez même voir que ceux qui prennent cet avis là, oh malikite, après ils vont te dire non, l'imam Malik a fait ça parce qu'il avait mal au bras. Mais toi tu as mal au bras. Tu as mal au bras pour faire ça. Oui. Donc là les gens c'est seulement quoi? C'est juste pour suivre parce qu'on veut suivre sans dalil. Donc on doit suivre quoi? On doit suivre les dalil. C'est pourquoi on dit un savant il peut avoir une excuse que toi tu n'as pas. Il faut faire attention. Le savant il est mujtahid. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il suit le savant il est couvert. Non. Le savant lui peut avoir une excuse que toi tu n'as pas. Lui c'est un mujtahid. Et peut-être même il n'avait pas lu le dalil, peut-être comme ça. Mais toi tu as eu le dalil du prophète clair. Il commence le hujja alik. C'est là devant toi propre. Tu refuses de suivre ça, de suivre ça, mais pour aller suivre la parole. C'est pourquoi l'imam Ahmadi s'est étonné. Il dit ajibtu min qawm. Il dit je me suis étonné des gens. Arafu le hadith. Ils ont su le hadith. Wa sihhatahu wa yadhabuna ila qawl Sufyan. Mais malgré ça ils vont quand même suivre la parole de Sufyan. L'imam Ahmad disait ça. Il dit je m'étonne des gens. Ils voient le hadith, l'authenticité du hadith, mais ils vont quand même suivre la parole de Sufyan. Subhanallah. Donc on doit faire très attention avec cette histoire de ta'assub là, le fanatisme. Et ça c'est dans beaucoup de pays là, malikite. Et c'est même pas seulement les gens qui disent malikite. Vous allez voir aussi certains étudiants qui font le ta'assub aussi de certains savants contemporains. Si tel cheikh n'a pas dit comme ça, il ne prend pas. Oh l'autre d'abord, moi c'est le cheikh Oussemin. Qu'est-ce que le cheikh Oussemin a dit? Ta'assub, hein. Donc même si c'est que le cheikh Oussemin a dit là, ça ne tient pas. Lui il est toujours là, cheikh Oussemin. L'autre là-bas, cheikh Al-Albani. Donc tout ce que cheikh Al-Albani dit, il prend. Même si ça ne tient pas, il prend. Cheikh Bin Baz, tout ce que Cheikh Bin Baz a dit, il prend. Si ça ne tient pas, Cheikh Rabi', tout ce que Cheikh Rabi' a dit, il doit prendre. Si ça ne tient pas, même si ça ne tient pas, il est toujours en train de prendre. L'autre là-bas, Cheikh Fawzan, tout ce que Cheikh Fawzan dit, il prend. Donc, même si ça ne tient pas, il est toujours là. C'est quoi cette histoire? Et après, tu les vois, ce sont les mêmes personnes là qui veulent réprimander les autres. Oh, vous faites le fanatisme des malikites. Mais toi, tu fais le fanatisme aussi. Il faut faire attention, les frères. Hein? On doit suivre quoi? Le hujja.
Le musulman doit suivre les dalils. Là où il y a les dalils, il prend. Si le dalil avec le cheikh Albani, tu prends. Si le dalil avec le cheikh Fawzan, tu prends. Si le dalil avec le cheikh Rabi', tu prends. Si le dalil avec le cheikh Mohamed Ibn Hadi, tu prends. Si le dalil avec le cheikh Abdul Bukhari, tu prends. C'est comme ça. S'il n'a pas le dalil aussi, tu laisses. Tu vas là où il y a le dalil. C'est ça le musulman. Mais maintenant, si tu veux faire le taqlid, ça c'est autre chose. Tu décides de faire un taqlid, tu veux suivre seulement comme ça sans dalil, ça c'est à ton niveau là-bas. Et aussi, ne viens pas débattre. Tu as décidé de faire le taqlid, ne fais pas possible de venir faire les débats. Il y a des gens comme ça. Il fait le taqlid, il dit je suis muqallid, mais il débat avec toi. Et il débat avec toi, il te fait faire peut-être 1 heure de temps, vous êtes en train de débattre. À la fin, quand il voit qu'il n'a plus d'argument, il te dit moi je suis un muqallid. Mais Yahri, tu es muqallid, donc depuis on débattait, tu me fatiguais pour rien. Tu es muqallid, khalas. Tu as suivi ça comme ça sans dalil, c'est fini, tu débats quoi. Mais ce qu'on remarque avec les frères aujourd'hui, c'est t'as dit subhanallah, je sais pas. C'est qu'il vient faire le taqlid, mais il vient débattre. Tu débats quoi. Donc on doit faire très attention les frères. Parce que le taqlid, en fait, ça veut dire que tu n'as pas le ilm sur cette masse-là, ou bien sur ce sujet-là. Tu n'as pas le ilm. Mais là, tu débats quoi? On débat avec l'ilm. S'il n'y a pas le ilm, tu débats quoi? Est-ce que vous suivez? Donc ici, il faut faire très, très attention. Jade. Donc on n'est pas là pour faire quoi? Pour faire le fanatisme. Hein? Un savant, il a sa place, ce sont nos savants de la sunna, mais cela ne voudrait pas dire. Et ça, c'est même l'aqida des gens de la sunna. Parce que toi, tu viens avec un aqida autre que ça, tu es en train de t'égarer. Nous, l'aqida des gens de la sunna, c'est quoi? C'est que nos savants ne sont pas immaculés, ne sont pas infaillibles. C'est pas comme les chiens qui disent que leurs savants sont infaillibles, ils ne font pas des erreurs, ils sont comme ça. Non, nous, nos savants, ils font des erreurs. C'est un savant, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, ou bien tout ce qu'il dit n'est nécessairement vrai. Donc on doit faire très attention. Parce que vous allez voir des gens aujourd'hui, tu leur apportes des dalils, c'est clair devant lui, lui-même il voit bien que les dalils sont là, mais il te dit quand même, non, non, moi je suis avec le cheikh. Mais tu es avec lui pourquoi? Non, parce que je veux... Mais c'est quoi, c'est ça? Suis le dalil, Yahri. Jade.